Ne savez-vous pas que vous êtes les territoires de Dieu? C'est une autre façon de parler du passage. Vous êtes le territoire de Dieu. Un homme est un territoire. Un territoire qui est convoité par le monde des esprits. Un territoire qui est convoité par les esprits afin de fonctionner sur la terre. Les esprits veulent que vous puissiez refléter leur image sur la terre. De la même manière, au fait que Dieu est venu, il a créé l'homme à son image et selon sa ressemblance, afin que l'homme fonctionne ou reflète l'image de Dieu sur la terre. Le diable n'a rien créé, le diable n'a rien commencé, mais le diable, il est celui qui est l'imitateur. Il imite ce que Dieu fait. Et en tant qu'imitateur, il est limité dans son champ d'action et dans son impact. Mais malgré cela, il fait un effort pour être représenté par l'homme ou au travers l'homme. Que son image soit reflétée au travers l'homme. La Bible nous dit, dans 1 Corinthiens 3, 16 à 17, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Il nous dit que nous sommes les temples de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en nous. Nous sommes les territoires habités par Dieu. L'homme est homme lorsque les trois parties fonctionnent. Son corps, son âme et son esprit. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Il dit, vous ne vous appartenez plus à vous-même. Il n'ignore pas le fait que vous êtes là. Vous avez vos besoins. Vous avez les choses que vous voulez accomplir. Mais il dit, vous ne vous appartenez plus à vous-même. Du moment où vous avez accepté que le Saint-Esprit habite en vous, vous n'êtes plus seul. L'esprit humain est là, mais l'Esprit de Dieu, celui qui prend l'ampleur. Mais ne vous y trompez pas. L'esprit démoniaque fait la même chose quand il vient habiter ou il veut cohabiter avec l'homme. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient par les portes. Les mêmes portes que le Saint-Esprit utilise pour entrer et habiter en vous, ce sont les portes que le diable utilise. Je vais m'expliquer. Il y a des portes dans chaque territoire que nous connaissons. Un pays à un autre pays, il y a des portes. Pour quitter d'un pays, aller dans un autre pays, dans d'autres termes, pour quitter le territoire d'un pays X vers un pays Y, vous avez besoin d'un visa. Vous devez avoir un visa qui vous donne accès à l'autre pays. Mais les visas dépendent aussi de comment le gouvernement, de votre gouvernement, fonctionne avec le gouvernement qui est de l'autre côté. Donc, il doit y avoir des protocoles d'accord. S'il n'y a pas d'accord, il y a beaucoup de paperasse administrative que vous devez accomplir afin d'avoir l'accès d'aller dans l'autre pays. C'est la même chose qui se passe. Et vous devez comprendre, lorsque vous marchez dans le monde spirituel, il existe le même circuit. Il y a des circuits qui demandent à ce que vous-même, vous puissiez fournir des efforts pour que vous puissiez aller. Le Seigneur Jésus a déjà payé le prix, mais il ne vient pas vous imposer à ce que vous puissiez le suivre. Vous devez vous-même l'accepter comme votre Seigneur et votre Sauveur. Et dès que vous l'acceptez, vous avez un protocole d'accord avec le royaume des cieux. J'ai envie de dire avec les royaumes de Dieu. Et si vous faites aussi un protocole d'accord d'accepter ce que le diable propose, vous avez aussi un protocole d'accord avec le monde de ténèbres. L'homme est un territoire. Et le territoire qu'est l'homme, c'est un territoire qui a été créé pour refléter l'image de l'Éternel. Mais le diable, en tant qu'usurpateur, il veut faire le tout possible pour prendre la place de Dieu. Ce n'est pas une bataille qui s'est passée simplement au ciel.
où le diable convoitait le poste de Dieu ou la fonction de Dieu. Il est venu avec la même volonté sur la terre. Quand il était au ciel, il disait « Je lèverai mon trône au-dessus des étoiles. Je serai semblable à l'Éternel. » Et c'est ce qui a fallu à ce que le diable soit déchu. Il est devenu diable, c'est ces jours-là qu'il est devenu diable, au moment où il a eu des volontés de vouloir être égal à son Créateur. Et cette même volonté n'est pas encore finie. C'est une volonté qui fonctionne et qui agit encore jusqu'à ce jour. Le diable, quand il vient dans la vie d'un homme, c'est parce qu'il veut remplacer le reflet de l'image de Dieu dans la vie de cet individu ou dans la vie d'une communauté. Sachez ceci, s'il vous plaît, homme, vous êtes un territoire convoité par le monde des esprits. Les actions et les actes que vous posez déterminent quelle est l'entité qui va résider en vous ou au travers vous. Qui est l'entité qui est en train de régner au-dedans de vous ou quelle est l'entité que vous êtes en train de refléter? Le reflet de l'entité qui est en vous se voit par les caractères et les potentiels que vous avez dans la société. Il y a des entités qui viennent pour refléter la médiocrité. Oui, je vous le dis. Il y a l'esprit de médiocrité qui est capable d'habiter un homme afin de refléter son reflet ou son image au travers la vie de cet homme ou la vie de cet individu. La Bible nous a montré dans plusieurs exemples. On nous parle en fait dans Marc chapitre 5. Marc chapitre 5 du 1er verset au 20e verset, nous voyons l'histoire ou nous comprenons l'histoire de l'homme de Gadara ou du fou de Gadara, possédé par une légion de démons. Nous regardons aussi dans Luc chapitre 8, le verset 2, c'est l'histoire de Marie de Magdala. On nous dit en fait que c'est Marie de Magdala que Jésus avait délivré de 7 démons. Il y avait 7 démons qui étaient dans le territoire appelé Marie. Et Marie qui habitait Magdala. L'homme habite un territoire. Marie habitait le territoire de Magdala. Mais elle était le territoire de 7 démons. 7 démons habitaient en elle et qui devaient être délivrés par une autre entité qui est Jésus par le Saint-Esprit. Et nous voyons aussi la femme qui était courbée pendant 10 ans. 10 ans, elle était courbée par un esprit d'infirmité. Luc chapitre 13, le 11e verset au 16e verset. Mais je veux vous dire, mes bien-aimés, nous sommes un territoire qui est convoité. Alors protégeons le corps que nous sommes par les différentes portes qui doivent être sécurisées. Les portes du territoire que nous sommes doivent être sécurisées. Et qu'est-ce qui sécurise ces portes? Oh, d'abord, quelles sont ces portes? Première porte, c'est la bouche. La bouche est la porte. La Bible nous le dit dans Proverbe 18. Je crois que c'est Proverbe 18, 21. La Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de quoi? Au pouvoir de la langue. Par la langue, vous déclarez que vous êtes de Jésus. C'est en acceptant, il dit, lorsque vous croyez en votre cœur et que vous confessez que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur de votre vie, automatiquement, vous devenez enfant de Dieu. Vous faites un accord pour faire entrer l'entité du Christ dans votre vie par la bouche. Ah oui. Par votre bouche, il y a certains esprits qui viennent habiter. Il y a l'esprit d'excellence qui a la capacité de s'introduire chez vous par votre bouche. Et l'esprit de la mort peut venir aussi par votre bouche. L'esprit de la vie vient aussi par votre bouche. L'homme est une entité territoriale qui habite des territoires ou de zones géographiques. Mais l'homme est un territoire qui laisse des entités spirituelles à entrer. Mais pour y entrer, ils ont besoin de portes d'accès.
Il est possible que maintenant que nous sommes en train de parler, que tu le décrètes et que tu le déclares en disant « Moi, je laisse dans ma vie l'entrée ou l'accès à l'esprit d'excellence, l'esprit de vie. » L'esprit qui me donne une promotion glorieuse. L'esprit qui accorde un mariage épanoui. Il est possible que ces esprits viennent s'installer. De la même manière qu'on parle des esprits des divorces, dans certains messages, on peut parler de l'esprit de mariage qui réussit, de l'esprit de personnes qui ne vivent pas la stagnation. Quelles sont les entités que toi tu invites au travers la porte qui est la bouche? C'est la première porte. La deuxième porte, c'est les yeux. Alléluia. Les yeux. Les yeux, c'est aussi des portes. Ton œil est une porte. La porte, en fonction de ce que tu regardes, de ce que tu vois, quand tu vois de choses, il est possible que ces choses commencent à influencer ta pensée. Écoutez bien, la Bible nous dit que si tu le crois en ton cœur et que tu le confesses de ta bouche, en fonction de ce que tu vois, il est possible que tes pensées soient influencées. Tu es influencé par ce que tu vois. Et ce que tu vois, tu commences maintenant à le croire au-dedans de ton cœur. Et tu commences à les confesser dans ta pensée. Oh, je ne suis pas encore arrivé à la porte qui est la pensée, qui est, je peux dire même que, qui est la porte obligatoire ou la porte de passage où tout passe. Quand ça passe par la bouche, quand ça doit sortir de la bouche, ça vient de la pensée. Quand ça entre par les yeux, ça passe par la pensée. Quand ça entre dans les oreilles, ça passe par la pensée. Et la pensée est primordiale dans tout ce que nous sommes en train de faire. La deuxième porte, je disais, c'est les yeux. Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu contemples? Qu'est-ce que tu as l'habitude, au fait? Tu as l'habitude de t'exposer à quoi? C'est à quoi tu t'exposes? À la capacité d'ouvrir certaines portes aux entités. Oh, pas même certaines portes. À la capacité d'ouvrir la porte du territoire que tu es. Alors, particulièrement aujourd'hui, je proclame et je décrète que toutes les entités qui sont entrées dans ta vie par le canal de tes yeux sont anéanti maintenant au nom de Jésus. Troisième porte, en fait, normalement, ça devait être la première porte, c'est la pensée. La Bible nous dit, Jésus dit, il vous a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Et il dit, il n'en était pas ainsi au commencement. Quand un homme regarde, tu as regardé, vous voyez, les yeux, tu regardes une femme, et que tu convoites la femme en fonction de ce que tu as vu, mais la convoitise commence dans la pensée. Tu commences à convoiter, tu commences à t'imaginer. Ça se passe dans ta pensée, dans le monde imaginaire. Ça se passe au-dedans de toi que tu es en train de faire le rapport sexuel avec cette femme. Tu as déjà commis l'adultère avec cette femme. Mais c'est réciproque. Quand tu regardes aussi un homme et que tu convoites l'homme, tu as déjà commis l'adultère avec cet homme. Oh, est-ce que quelqu'un me comprend? La pensée est une porte légale par laquelle les entités passent pour accéder au territoire que vous êtes. Il y a des frontières, une frontière entre votre corps, votre être et le monde des esprits. Mais ils ont besoin que vous puissiez ouvrir l'accès, qu'il puisse y avoir un visa. Dès que vous le donnez le visa, ça peut être visa multiple entrée comme vous le connaissez, tout comme ça peut être un visa entrée unique. Et une fois qu'il est à l'intérieur, à Wakingunda, une fois qu'il est à l'intérieur, je ne sais pas, on doit dire quoi? Il devient sans papier. Il est sans papier, mais il habite encore à l'intérieur. Il y a des entités au-dedans du territoire de votre vie qui sont sans papier. Et nous devons dire, vous êtes sans papier, vous n'avez plus le droit de rester sur les territoires qui est ma vie. Vous n'avez plus le droit de rester sur les territoires que je suis. Que le Dieu de grâce puisse chasser
tous ceux qui sont dans votre territoire et qui sont sans papier. Pourquoi je dis le Dieu de grâce? Parce que quand vous acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il vient en vous. Ce n'est plus vous qui êtes en train de gouverner, c'est Christ qui gouverne. Et si c'est Christ qui gouverne au travers vous, ou si c'est Christ qui gouverne maintenant dans votre vie, vous êtes maintenant cette entité spirituelle qui est en train de démontrer et d'expérimenter l'image de Dieu au travers tout ce qui se passe dans l'entourage. Votre entourage a besoin que vous puissiez manifester le Christ que vous avez accepté. Et le Christ que vous avez accepté, celui qui gouverne, a la capacité de mettre hors de ta de nuire tous ceux qui sont sans papier dans le territoire que vous êtes. Je prie que tout mauvais esprit qui est en train d'habiter au-dedans de vous, qui est en train de se sentir à l'aise au-dedans de vous, puisse déguerpir à cause du gouvernement du Saint-Esprit et de l'Esprit de Christ vivant au travers votre vie. L'homme est un territoire. Alors, ayez la pensée, ayez la réflexion de comprendre que l'homme est un territoire. Shalom à tous. On se retrouve très bientôt.